Bonjour. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo personnalisée. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été demandée que je retrouve le nom, voilà, par Sophie. Donc voilà. Donc Sophie, eh bien si tu me regardes, si tu m'écoutes, eh bien c'est avec plaisir que je tourne cette vidéo aujourd'hui pour toi, en espérant bien sûr que cette petite vidéo te plaira. Donc Sophie, toi tu m'as demandé une analyse des cheveux avec un lavage, shampoing et après shampoing, un massage du cuir chevelu, et tu m'as demandé si je pouvais faire une coiffure style chignon de mariage ou autre. Alors Sophie, pour l'analyse des cheveux, il n'y a aucun souci. Pour le shampoing, l'après-shampoing, le massage crânien non plus. Par contre, pour faire un chignon, je t'avoue que je ne suis pas très forte en coiffure. Je ne me souviens même pas si j'ai déjà fait des chignons dans ma vie, ni à mes filles. J'ai 2 filles et des petites filles. Et j'ai peut-être fait, oui, 1 ou 2 fois des chignons à mes filles et peut-être à moi-même quand j'étais plus jeune, mais il y a très très longtemps. Et en plus, comme tu vois la tête à coiffer que j'ai, qui s'appelle Lila, nous l'appellerons Lila, n'a pas les cheveux très très longs. Je vais te montrer, voilà, comme ceci. Donc tu vois, c'est pas des cheveux vraiment à peu près la même, légèrement plus longs que moi. Donc c'est vrai que pour faire un chignon, c'est un peu plus délicat. Mais je vais tenter, hein. Je vais tenter. Par contre, pour un chignon de mariage, je n'ai pas les accessoires qu'il faut, hein. Je sais qu'il faudrait des fleurs, peut-être des épingles avec des perles. Je n'ai pas tout ça, donc ce sera un chignon tout simple. Mais j'essaierai de le faire le mieux que je pourrai. Voilà ma chère Sophie. Donc je vais commencer par analyser la jolie chevelure à Lila. En tout cas Sophie, merci beaucoup pour ta demande de vidéo. Allez, je vais donc commencer par m'équiper d'une paire de gants. Comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas trop traîner car il y a pas mal de choses à faire. Le shampoing va me prendre un peu de temps. Voilà. Comme il y a plusieurs choses que tu m'as demandé, le massage crânien sera peut-être moins long que d'habitude et je m'en excuse d'avance. Alors donc on va voir si notre chère Lila a des soucis avec son crâne, quoi. Voilà, donc je vais déjà lui enlever ces petites barrettes. Comme ceci. Maintenant, on a deux. Voilà. Alors, je vais donc m'équiper d'un peigne, tout d'abord, et lui démêler les cheveux, mais je pense que je vais commencer plutôt par une brosse. Il a les cheveux bien démêlés, hein, a priori. Pour le chignon, je serais peut-être obligée de tourner
sa tête parce que je suis pas très forte en coiffure en plus. Dans ce sens-là, je ne vois pas trop. Ça va être un peu compliqué. Il a de très 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 beaux cheveux. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus longs. Voilà, ça ira puisque de toute façon, il faudra que je lui lave les cheveux puisque je vais lui appliquer, je pense, un produit si elle a des problèmes, hein, bien sûr. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà, alors, je vais donc m'équiper d'une petite lampe comme ceci pour mieux voir et d'un petit peigne comme ceci. Et je vais sûrement prendre une barrette pour attacher les mèches. Oui, ils sont vraiment bien démêlés. Hein. En tout cas, ma chère Sophie, j'espère que tu vas bien. Je contrôlais juste quelque chose, excuse-moi. Ah, par contre, un petit nœud. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, ma chère Lila, nous allons regarder si tu as des soucis au niveau de tes cheveux. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais donc prendre une mèche. Voilà. Et je vais regarder. Oui, je vois qu'il y a pas mal de croûtes. Ouais. On va faire comme ceci. Oui, il a quelques croûtes. Et là, le cuir chevelu assez déshydraté. Il manque un peu d'hydratation, ma chère Lila. Ouais. Pas mal de croûtes en effet. Donc je vais lui appliquer un sérum pour décoller les croûtes. Ouais. Je vais donc lui appliquer un sérum pour décoller les croûtes et pour hydrater son cuir chevelu. Car ma chère Lila en a bien besoin. Et puis je vois qu'elle a aussi quelques pellicules. Donc j'ai un produit qui va pouvoir arranger tout cela. C'est un produit très efficace. Hein. Donc ma chère Lila, il n'y a pas de souci. On va arranger ce problème très vite. Voilà, donc je vais continuer. Je vais faire comme ceci. Parce qu'une main, avec deux mains, c'est pas évident. Ouais. En effet, il y a pas mal de croûtes. Hein. Au niveau des tempes, c'est souvent là que... Ouais, en effet, ouais. Oui, eh bien, il va falloir traiter tout ça. Alors, de ce côté, au niveau des tempes, ouais. C'est pareil que l'autre côté. Ouais. Donc,
l'intérieur, ça peut aller, mais on voit bien le manque d'hydratation, hein. Donc il y a pas mal de plaques et de vilaines pellicules. Bon, eh bien, hop, je vais donc traiter tout cela. Je vais redonner un petit coup de brosse pour pouvoir séparer les mèches plus facilement lorsque j'appliquerai le sérum. C'est pas grave ma chère Lila, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est pas agréable hein, d'avoir des croûtes comme ça sur le cuir chevelu. Voilà. Alors, où ai-je mis mon peigne? Je vais donc commencer par prendre ce petit sérum comme ceci. Un petit sérum très très efficace hein, qui va permettre d'hydrater le cuir chevelu, de décoller les plaques hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi pour traiter les pellicules. Hein. C'est un très très bon produit. Je vais le mélanger parce qu'il faut bien mélanger. Car au fond il y a une sorte de poudre. Donc il faut qu'il soit vraiment bien homogène. Voilà, je pense que ça devrait aller. Alors, je regarde. Ouais, il est bien mélangé. Il faut que la couleur soit légèrement blanche. C'est le cas. Ok. Si besoin est, je remélangerai puisque la poudre risque de retomber au fond. Alors, je vais d'abord... Alors, où j'en avais vu, ma chère Lila? J'en avais vu au niveau des dents. Je vais peut-être commencer par là. Voilà. Alors... Ouais, en effet. Je vais faire comme ceci. Voilà, parfait. Ouais, on voit bien. Ok. Donc il y en a une là. Donc je vais attacher la mèche pour pas qu'elle me gêne. Avec cette petite pince. Alors. D'accord. Je prends ma petite loupe. Ok. Et je vais prendre du sérum. Je vais par contre attacher celle-ci aussi. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, c'est parti. Alors, il en faut très peu, hein, donc quelques gouttes. Comme ceci. Et je vais masser avec mon doigt. Voilà.
je rebouche bien pour pas renverser. Alors, ensuite, nous en avions. Hop. Je vais mettre les barrettes à côté de moi, je vais les rapprocher. Donc là c'est fait. Je crois qu'il y en avait également par là. Alors, voyons voir où c'est que j'avais vu exactement. C'était pas tout à fait dans. Ouais, voilà. Ouais. Il y en a une jolie. Petite croûte. Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est assez gênant, hein, ces croûtes en plus. Ça démange. Ouais. Tu confirmes, Lida, que ça démange. Voilà. Alors, que je regarde bien à chaque fois. Ouais, parfait. Comment ça va, ma chère Lila? Oui. Comme tu vois, Sophie, Lila est très très patiente. Hein. Voilà. Il faut qu'il m'en reste pour le reste. Hein. Je vais tout mettre sur une seule plaque. Parfait. Donc là, donc en peignant, ça permet d'étaler le produit, le sérum. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder l'autre côté aussi. Il y en avait également au niveau de la tempe, pardon. Alors, c'était à ce niveau-là, je pense. Oui. Ouais, un peu plus bas peut-être. Ah, d'accord. Oui, on la voit bien, cette plaque. Elles sont bien rouges en plus, hein, donc c'était le moment de s'en occuper. Hein. Donc Lila, tu peux dire merci à Sophie d'avoir demandé une analyse du cuir chevelu. Alors, voilà. Hop. On va masser pour faire pénétrer le produit. Voilà. Et on va peigner. Voilà. Alors ensuite, j'en ai vu à peu près, il me semble, par là. Ouais. C'est le cas. En effet. Donc, petite barrette. Voilà. Petite barrette également sur ce côté. Pour que je puisse y voir un peu plus clair. Voilà. Alors, oui. C'est parti. Oui, j'en aurai juste assez. Hein.
rajouter les pellicules. Voilà. Il n'y en a pas énormément, mais bon, il y en a quand même. Elles sont bien rouges, donc. Voilà. Donc au niveau de la tête, hein, j'ai vu qu'il y en avait également. Ensuite, je répartirai du produit un peu sur toute la chevelure, hein, ce qui permettra, oui, en effet, d'hydrater. Oui, de ce niveau-là, en effet. Alors, je vais prendre un peu de produit. Ça va, ma chérie, là? Oui. Sophie aussi? Oui. Voilà. Elle est quand même assez importante, cette plaque, par rapport aux autres. Voilà. Voilà. Et je vais garder le reste du produit pour mettre sur toute la chevelure et ainsi répartir le produit un peu sur tout le crâne. Hein. Ensuite, je vais laisser poser ce produit pendant 20 minutes à peu près. Ouais. Il faut bien ça. Hein. Je vais derrière. Voilà. Donc je vais en mettre un peu sur toute la chevelure. Donc je vais rajouter du produit dans ma pipette parce que j'en aurai pas assez. Alors, la poudre. Voilà. Voilà. Alors. Voilà, parfait. Voilà. Le produit est prêt. Je vais bien le remuer, comme tout à l'heure. Hein. Ça va, ma chère Lila? Oui. Allez. Je vais donc mettre un peu de produit. Je vais poser mon produit juste à côté de moi. Ça m'évitera de faire des allées et venues. Alors, je vais commencer par en mettre de ce côté. Donc sur la chevelure, hein, pour bien hydrater. Et en même temps, pour enlever les pellicules. Hein. Donc, j'étale bien sur les mèches. Et sur les pointes surtout. Hein. Je vais en rajouter. Voilà. Très important de bien en mettre. Hein.
ça va faire du bien aux cheveux. Voilà, comme ceci. Après, je vais bien brosser pour étaler tout le produit un peu partout. Comme ceci. Il y en aura sur toute la chevelure. Alors, hop. Surtout aux pointes, c'est important. Ne pas oublier les pointes. Voilà. Oui. Nous avons quelques enfants qui jouent, pas très loin. Voilà. Je vais continuer de l'autre côté. Mon panier, où est-il là? Voilà. Alors, hop, on va commencer comme ceci. Voilà. Ensuite, hop là. Ça coule un petit peu par terre, c'est pas dramatique. Hein. C'est un produit qui ne tâche pas, donc. Et c'est un produit très très efficace, ma chère Lila. Tu verras que les plaques vont disparaître. La pellicule également. Et tu auras le cuir chevelu très très bien hydraté. Hein, parce que tu en avais besoin. Voilà. Parfait. Ça va, ma chérie, là, je ne tire pas trop les cheveux. Non. Alors c'est parfait. De toute façon, je vais étaler le reste du produit. Surtout le reste de la chevelure. Hein, donc, je fais surtout au niveau où il y avait où il y a les plaques, pardon. Donc là, c'est bon.
également derrière, comme ceci. Alors, petit produit, et c'est parti. Voilà. Alors, encore un petit peu. Mais ça devrait aller. Voilà. Comment vas-tu, Sophie? Ça va? Bon. J'espère que cette petite vidéo t'aide à te détendre. Voilà. De ce côté-ci. Et je vais étaler un peu de produit sur le reste de la chevelure. Hein. Comme ça, le produit sera vraiment bien étalé de partout. Au niveau des pointes, bien sûr. Hein. Voilà. Je pense que j'en ai mis assez de ce côté. Je vais donc en rajouter un. Voilà. Alors, ma chère Lina, je vais te mettre ce qui reste, comme ceci. Il ne reste plus beaucoup. Voilà. Et avec tout ça, ça ne va pas mieux. Voilà. Une petite goutte au fond. Et on va masser. Voilà. Pour ce petit produit miracle. Alors, je vais donc masser et étaler le produit. Ouais, ils sont bien imprégnés du produit.
Ma chère Lila, je vais donc te laisser poser le produit pendant 20 minutes. Et pour accélérer un petit peu le temps de pause, je vais donc t'appliquer du cellophane sur le crâne, hein, sur les cheveux. Ça va permettre d'accélérer un petit peu le temps de pause. D'accord ? Ça permet de bien faire pénétrer le produit dans toute la chevelure. Voilà, ça devrait aller. C'est agréable, ma chère Lila? Oui. Alors c'est parfait. Si en plus c'est agréable. J'espère que pour toi aussi, Sophie. Voilà. Alors, je vais faire comme ceci également. Pour que le produit pénètre également dans le cuir chevelu par rapport aux croûtes. Je sens déjà qu'elle se décolle sous mes doigts. Donc, ouais. En effet, je regarderai tout à l'heure, mais ça m'a l'air déjà de fonctionner ce produit. Hein. C'est parfait. Alors, de ce côté, oui, tu as ton estomac qui grogne, ma chère Lila. Mais également, oui, j'avoue. Ouais, sent bien la croûte. Donc en massant le cuir chevelu, là où il y a des croûtes, ça aide à les décoller également. Hein. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Alors je vais maintenant brosser les cheveux pour finir de bien répartir ce sérum. Et ce sera parfait. Oui, ils sont bien. On a bien de partout. C'est vraiment un produit très très efficace, hein, qui n'agresse pas le cuir chevelu. C'est vraiment idéal ce produit.
je vais pouvoir maintenant appliquer le cellophane. Allez, hop, c'est parti. Donc je vais aller chercher une feuille de cellophane. Comme ceci, hein, tout simple, hein, petite feuille de cellophane. Alors, il va m'en falloir quand même une assez grande. Comment vais-je m'y prendre, ma chère Linda? On va faire comme ceci déjà. Donc, si on en met plusieurs, on en mettra plusieurs, c'est pas un souci. Voilà, déjà, hop. Je vais faire comme ceci. Voilà. Bien prendre tous les cheveux. Très important. Voilà. Je mangerai mieux tout à l'heure. Déjà. Hop. Pour le devant, c'est parfait. Et faire comme ceci. Voilà, je vais faire comme ça. C'est toujours assez délicat, hein, la pose de papier comme ça. Mais on y arrive. Voilà, impeccable. Il faut ce qu'il faut, ma chère Lila. Si on veut que le produit soit bien efficace, il faut qu'il pose. Voilà, après je mettrai tout, pas de souci. Voilà, alors je vais donc. Voilà. Hop là. Oui, bah tu sais, le ridicule ne tue pas, ma chère Lila. T'inquiète pas pour ça. Aucun souci de ce côté-là. Alors, je vais peut-être passer derrière, si tu me permets, pour que je puisse mettre tous tes cheveux dans le cellophane. Pour être sûr que ça fonctionne. C'est pas toujours évident. Ouais, on va y arriver. Voilà. Ce que je vais faire tenir ça avec une pince. Voilà. Comme ceci. Tous tes cheveux sont emprisonnés. Comme ceci, tous tes cheveux sont bien sous le cellophane, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ma chère Lila. Je vais donc, comme je te l'ai dit, laisser poser ce produit pendant 20 minutes à peu près. Et ensuite, on ira dans la pièce à côté pour le shampoing. Et je te ferai également un soin avec un petit massage crânien. Voilà. Je vais faire comme ceci également pour que le papier soit bien en contact. Qu'il adhère bien aux cheveux. Voilà. C'est parfait. Je te laisse donc pendant 20 minutes avec ce papier sur la tête. Hein, d'accord, ma chère Lila? Et je te dis donc à tout à l'heure. À tout à l'heure également, Sophie. Alors, comment ça va, Lila? Ça va?
Je vais donc enlever ce papier de cellophane, puisque les 20 minutes se sont écoulées. Je vais enlever les barrettes que j'ai mises. Et nous allons regarder le résultat qui, je pense, devrait être satisfaisant. Ça va? Oui? Alors, je ne peux pas te tirer les cheveux, donc je vais faire tout doucement. Voilà. Si je tire les cheveux, tu n'hésites pas à me le dire, Lila. Le produit a vraiment bien pénétré. Donc ensuite c'est de ce côté-là. Donc je pense que toutes tes plaques ont dû se décoller. Voilà. Ça va? Oui. Oui, j'en avais mis pas mal. Hein. Mais au moins, voilà. Je vais débarrasser de ce papier. Hop, poubelle. Alors, ma chère Lila, je t'invite à me suivre dans la pièce à côté, hein, pour te faire un bon shampoing, un bon soin, un petit massage crânien. Et ensuite, comme nous a demandé Sophie, et je pense que tu vas être contente, j'essaierai, je dis bien j'essaierai, eh bien de te faire un chignon. Ce ne sera pas un chignon style mariage, Sophie, je suis désolée, que je n'ai pas des barrettes, je n'ai pas de beaux accessoires pour que ça ressemble à un chignon mariage, mais j'essaierai de faire un petit chignon quand même. Allez, ma chère Lila, zou au bac pour le shampoing. Alors, je vais donc te faire un shampoing et également un soin et un petit massage crânien qui ne durera pas trop longtemps vu que j'ai encore pas mal de choses à faire. D'accord? Allez, je commence par te couper les cheveux. Voilà. Tu as les cheveux bien humides, bien mouillés. Donc je vais pouvoir t'appliquer un shampoing, d'accord? Ça va? Tu es bien installé? Parfait. Alors, je vais donc t'appliquer ce shampoing qui est super. J'adore. C'est un très bon shampoing. Il va bien hydrater ton cuir chevelu. Allez, c'est parti. J'en mets quelques gouttes dans ma main. Il n'en faut pas trop, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Ça suffira. Voilà. Allez, ma chère Lila.
ça souffle. Voilà. Parfait. Voilà. Allez, maintenant je ne vais pas tarder à se rincer encore un petit peu au niveau des tempes. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Alors je vais maintenant t'appliquer un soin. C'est un petit masque. Tu vois. C'est au beurre de karité et à la mangue. Voilà, tu vois. Au beurre de karité et à la mangue. Ils sont très bons en plus, ce petit masque. Allez. Voilà, comme ceci. Je vais en prendre encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je fais bien pénétrer le produit. Et je vais te faire un petit massage crânien. Et voilà. Alors, je vais reboucher mon petit pot. Voilà, comme ceci. Voilà, alors maintenant je vais t'essuyer avec une serviette. Alors, voilà. Donc je te la laisse un peu sur la tête pour qu'elle absorbe bien toute l'eau. Et au niveau voilà, je vais un petit peu.
reste à la pièce à côté pour le chignon. Tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Alors le shampoing est fait. Le soin aussi. Donc la serviette a bien séché tes cheveux. Hein, ils sont pratiquement secs. Alors donc on va tenter de faire donc un chignon. Donc pour cela je vais être obligée de te demander de te tourner. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir le faire dans la position là actuelle. Alors, donc je vais te demander de tourner ta tête, ma chère Lila, si tu veux bien. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre des barrettes, enfin des petites épingles, hein. Ma brosse. Donc, je vais déjà commencer par te brosser les cheveux, puisque ils sont encore légèrement humides, mais je pense pas que ça va gêner pour faire le chignon. Enfin, j'espère. Alors, on va tenter de faire quelque chose de bien. Je vais regarder avec le peigne aussi pour être sûr qu'ils sont bien démêlés. Alors Sophie, comme je te l'ai dit, pour le chignon, ça ne va pas être vraiment ce que tu espères. Mais j'espère néanmoins que tu ne seras pas trop déçue. Alors, comme je te l'ai dit, je suis nulle en coiffure. Quand mes filles étaient petites, c'était surtout des tresses que je faisais. Les chignons, pas tellement. Pourtant, j'adore. Je trouve que c'est très très beau un chignon. C'est très féminin. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment fait de chignon. Enfin, je me rappelle pas en tout cas. Peut-être que mes filles s'en souviennent plus que moi. Faudra que je leur demande. Alors, je vais donc prendre également des petites élastiques comme ceci. Oui, je garde mes gants. Hein. Ça ne me gêne pas. Est-ce que ça te gêne l'huile? Non. Non plus, au contraire. Donc des petites élastiques, de petites élastiques comme ceci. Par rapport à sa couleur, je vais prendre la première. Voilà. Je pense qu'une ça suffira. Je vais la poser là. Et donc je vais essayer de faire une queue de cheval. Je vais donc ramener mes cheveux en arrière. Du mieux que je peux, hein, parce que comme je te l'ai dit, Sophie, mes cheveux de Lila ne sont pas très très longs. Je pense qu'avec des cheveux beaucoup plus longs, c'est quand même plus facile pour faire un chignon. Mais bon, je vais tenter. Je dis bien, je vais tenter. J'aurais aimé faire mieux, hein, mais je n'ai pas les accessoires qu'il faut. C'est qu'avec un diadème, ou des perles, ou des fleurs, ça aurait été beaucoup plus joli pour faire un chignon style mariage, mais je n'ai pas tout ça. Il faudra que je m'équipe en accessoires coiffure, mais voilà quoi. Pour l'instant,
Ce n'est pas dans l'ordre du jour, on va dire. Voilà. Je ne vais pas pouvoir le faire haut, car ses cheveux sont vraiment pas assez longs. Hein. Mais bon, on va tenter. Allez, c'est parti. On va dire que c'est un essai. D'accord, Sophie? Prends ça comme un essai. Je prendrai des cours, je te promets. Alors, déjà, on va essayer de bien réunir tous les cheveux sans faire mal à Lila quand même. Ça va, Lila? Bon, alors si ça va, c'est parfait. Voilà. Alors, on va attacher les beaux cheveux de notre chère Lila. J'essaie de monter au maximum, mais plus je monte, plus moins j'ai des cheveux, j'ai l'impression. Alors, hop. Voilà, parfait. Et je vais donc attacher avec la petite élastique du mieux que je pourrai. Hein. Voilà. Je vais essayer de ne pas la casser parce que ça m'est souvent arrivé en voulant trop serrer. J'espère que ça ne va pas se produire. Voilà. Et je vais essayer de mettre quelques épingles pour attacher ce semblant de chignon, on va dire. Donc de petites épingles, hein, comme ceci. Je pense pas trop parce que je ne voudrais pas tout faire tomber. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir pris des gants pour récupérer les épingles? Je ne sais pas. Alors, comment je vais faire? Les personnes qui savent faire les chignons doivent dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est un essai, hein, donc j'essaye. Alors, voilà pour la première épingle. La deuxième. Oui, un drôle de chignon en effet. Je vais essayer de rattraper comme je peux. Mais c'est vraiment pas évident. J'espère, ma chère Sophie, que tu ne m'en voudras pas. Mais j'aurais tenté. Le principal n'est-il pas d'essayer? C'est ce que j'essaie, en tout cas. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais te le faire voir, hein, Sophie, de dos. Car là, vraiment, ça n'a rien à voir avec un chignon. Mais bon, c'est pas un chignon de mariage, ça c'est sûr, ma chère Sophie. On va plutôt dire que c'est un chignon de tous les jours. Hein. J'espère vraiment que tu n'es pas trop déçue. J'aurais peut-être dû faire une tresse. Ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, tu m'as demandé un chignon et moi je suis assez têtue. Et j'aime bien réaliser ce qu'on me demande le mieux que je peux, mais bon, il faut me rendre à l'évidence. Je ne suis pas du tout douée en coiffure. Alors, on va se terminer comme ça parce que... Oups, c'est pas grave. Une petite épingle qui m'a échappé. Et voilà, donc, ma foi. Voilà, ma chère Sophie. Je vais demander à Lila de se tourner pour regarder un petit peu le résultat de ce cher chignon. En plus, j'ai pas beaucoup de lumière, j'ai pas trop. J'aurais eu, tu vois, j'aurais eu des petites perles.
des petites fleurs, j'aurais mis, ça aurait été beaucoup plus joli. J'essaierai de bien m'en procurer dès que je pourrai. Pour pouvoir faire quelque chose de plus présentable, on va dire. Voilà. J'ai presque tendance à lui faire des petites mèches comme ça, mais j'ai peur que ça enlève tout le chignon. Alors je regarde si j'aurais pas quelque chose de joli. Mais je n'ai rien, hélas, qui pourrait faire l'affaire. Non, ça va pas. Non, je n'ai pas de jolies choses, je suis vraiment désolée. Donc j'ai trouvé un petit papillon, comme ceci. Petit élastique comme ceci, qui pourrait peut-être agrémenter un peu ce chignon. Mais si je le mets, est-ce que ça va pas tout m'enlever? On tente? Allez, on tente. On verra bien. Ah, quelle aventure. Capillaire. Allez, s'il te plaît, petit chignon, tiens. Voilà. Je suis vraiment désolée, Sophie. Mais bon, voilà. Et pour finir, je vais mettre un peu de lac. Voilà, pour que ça tienne. Donc un tout petit peu de lac. Et je te montrerai le résultat. Je pense quand même qu'elle aurait eu des cheveux beaucoup plus longs, j'aurais pu quand même faire mieux. Donc, ce n'est pas ma faute. Allez, un petit peu de lac. C'est très bon ce de lac en plus. Voilà, ça suffira. Donc, voilà. Je vais essayer de lui lisser un peu les cheveux. Comme ceci. Je peux pas faire mieux. En plus, j'accélère un petit peu parce que je vois que ma batterie commence à fatiguer. Donc, voilà. En tout cas, j'aurais essayé. Je pense que vous devez s'ouvrir. Voilà, donc je vais demander à Lila, si elle veut bien, de tourner sa tête pour que Sophie et nos amis puissent eh bien, regarder ce beau chignon que Margot a fait avec tout son cœur. Hein. Allez, Lila, tu tournes ta tête, s'il te plaît. Attention, Sophie. J'ai honte. Popoum. Voilà. On voit pas trop le chignon, on voit plutôt le petit papillon, mais c'est déjà beau. Donc voilà le chignon de... Je ferai un gros plan en montage pour que tu puisses voir un petit peu mon chef-d'œuvre. Enfin bref. Voilà. Le joli chignon que Margot a fait à Lila et que Sophie lui a demandé. Donc voilà, ma chère Sophie, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, malgré ce chignon un peu bizarre. Voilà. Mais si Lila avait eu les cheveux beaucoup plus longs, j'aurais, je pense, fait quelque chose de plus joli. Enfin, je pense. Enfin, voilà, c'est un petit moment sympathique, je trouve.
Donc voilà. Donc je vais te dire à bientôt, ma chère Sophie. Encore merci de m'avoir demandé cette petite vidéo qui m'a fait sourire au niveau du chignon. J'espère que tu ne seras pas trop déçue. En tout cas, je l'espère. Je vais enlever mes gants quand même. J'espère néanmoins que tu auras pu te détendre. Excuse-moi, Lila. J'espère que tu auras au moins pu te détendre, Sophie. Que ma vidéo t'aura plu. Malgré ce chignon catastrophique. Mais j'aurais tenté. En tout cas, j'ai eu plaisir à faire cette vidéo, surtout au moment où j'ai réalisé ce magnifique chignon. Au moment où j'ai réalisé ce magnifique chignon. En tout cas, merci Sophie. Je te dis à bientôt. Et donc, je vous embrasse tous. Et encore merci pour vos demandes. Et voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo personnalisée.